Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance du mardi 28 février 2023. Pour les énergies de ce mardi, on démarre avec l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons l'artiste intérieur qui a sauté. J'adore cette carte. C'est vraiment l'imagination d'enfant, vous savez quand on regarde les nuages, qu'on voit des choses se former, c'est tous ces trucs-là. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ça peut être vos animaux de compagnie, les balades que vous faites, mais laissez aller l'imaginaire aujourd'hui. Se faire plaisir à, à voir les choses de manière, pourquoi pas, irréelle ou... enfin, l'imagination, quoi. Chacun la sienne, hein. Alors, voyons voir du côté du tarot. Regardez ce qui a sauté. Le magnifique soleil. Ah bah, et l'étoile. Waouh. Bon, le soleil, très belle carte, hein. Réussite, moment chaleureux, moment heureux, moment festif, partenariat qui réussissent. C'est très belle carte d'accomplissement, de réussite, le soleil. On est bien entouré, on se sent bien, on se sent heureux. Euh, c'est lumineux, c'est bien. Alors, à la coupe. 3 de denier et la papesse. Alors, le 3 de denier va nous parler d'équipe, va nous parler de monde, va nous parler de collaboration, d'échange, de partage. Chacun ses dons, chacun ses talents. L'union fait la force avec un 3 de denier. On construit ensemble. Ouais, on apprend les uns des autres, on s'enrichit des uns des autres. On peut aller vers la réalisation d'un souhait, d'un vœu qui va être donc qui va se créer avec un collectif, avec plusieurs personnes. Ok. La papesse, ben voilà, 3 de coupe. Donc il y a une confirmation que vous voulez entreprendre quelque chose, faire quelque chose qui impliquerait d'autres personnes ou l'envie d'être soutenu, encouragé. Vous avez l'intuition que vous savez gérer une équipe, composer une équipe, de qui vous entourez ici. Ou alors vous imaginez un projet autour de tout ce qui est les métiers de divertissement, de loisirs, de tourisme ou de artistique, les choses comme ça. Ça peut aussi... Vous avez l'intuition, hein, vous réfléchissez à quelque chose ici. Alors voyons voir la lecture. Roi d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée. C'est rigolo. Parce qu'on n'a que des épées. Le challenge 8 de coupe, la force... Ah, 10 de denier. Et le 4 de denier en résultat. Bon, de l'épée, du denier aujourd'hui, un peu de coupe, oui. Pas trop de bâton. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle à nouveau d'une réflexion autour d'une prise de décision, un peu prise de tête. Il y a une prise de tête ici. Okay. La prise de tête, c'est parce qu'on veut arriver à voir quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Et le mental, il bute, il bloque. Il n'arrive pas... il bloque, il bloque, il bloque. Soit sur un aspect financier, soit sur une notion de famille, de groupe, d'équipe. Il y a un attachement ou une volonté de réussir quelque chose ici, de faire fortune, pourquoi pas. Mais ça demande de faire un choix qui demande de laisser quelque chose ou des personnes derrière soi. J'ai aussi l'idée d'ouvrir les yeux pour certains sur une relation où la personne en face de vous reste butée dans le contrôle, voire une forme de manipulation autour de l'ego. Mais il y a un attachement, c'est la famille, c'est le sang, vous voyez, des choses comme ça. Et on peut être en recherche ici avec le roi d'épée de solutions par rapport à de la communication pour pouvoir gérer des situations où les gens ne comprennent pas, n'en font qu'à leur tête, restent butés et en plus manipulent toujours pour raconter une histoire où ils ont le bon rôle, vous voyez. Mais ça peut aller ici jusqu'à vraiment écraser les autres de manière méchante et gratuite, vous voyez. Et là, j'ai une personne qui... Oui, puis oui, bah viens là. Attention le micro. Oui. M'a fait un câlin. Voilà. Qui sait que c'est le moment pour elle d'évoluer, d'avancer, mais il y a toujours un attachement, voire même un attachement émotionnel. Surtout si ce sont des proches. Ouais. La lune, hein, ça, ouais, cette de... Bah voilà. Ça me peut parler d'un lieu auquel on est attaché et on sait que l'aboutissement, il y a besoin de faire bouger des choses en soi pour y aller, pour aller là où vous voulez. Là, j'ai quelqu'un qui tient son portefeuille quand même, hein. As d'épée sur le roi d'épée.
qui tient son portefeuille, qui prête ses sous, peut-être qui fait des économies, qui cherche à construire du patrimoine, à investir dans, je sais pas moi, peut-être la retraite, peut-être de la prévoyance, peut-être euh, votre santé. Oui, ça va dépendre. Parfois, il faut sortir de l'argent, parfois, il faut en économiser. Réduire les dépenses, peut-être ici, les excès. Donc, je vous disais sur... la tentation. Ah bah dis donc. Le roi d'épée a un éclair de génie. As d'épée. C'est une victoire aussi ici, hein. Ça peut être un courrier, un coup de fil d'un avocat, d'un notaire, d'un comptable ou une personne comme ça un peu assermentée ou d'un médecin. Bonne nouvelle. Vous réussissez quelque chose ici. Vous êtes éclairci sur une situation, vous avez les idées claires, vous allez pouvoir vous positionner. Créer aussi avec l'artiste intérieur. Avoir envie de créer. Être inspiré, voilà, c'est l'inspiration. Oh, le pape, c'est fou ça, hein. J'ai à nouveau l'idée d'accompagnement, hein. D'accompagnement. Ça peut être concernant l'école, la garde d'un enfant, ça peut être concernant une reprise d'études, vous reformer à quelque chose, mais ça vient d'un souhait que vous avez, hein. Ça vient d'un souhait que vous avez de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Vous savez qu'il faut vous défaire de quelque chose. Ça a l'air d'être émotionnel, ça a l'air de vous prendre la tête, mais vous êtes très très bien accompagné. Vous allez dans la bonne direction là avec le pape. On vous encourage à poursuivre vos efforts, à ne rien lâcher. La papesse, à écouter et laisser couler les pensées, hein, quand elles sont négatives, arriver à trouver votre paix intérieure malgré un contexte où des personnes, que ce soit des membres de votre famille, des personnes auxquelles vous êtes reliés d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travail, les collègues ou comme ça. Acceptez là où chacun en est, sans jugement, et trouvez votre paix intérieure aujourd'hui. Le pape et la papesse, un couple, c'est le couple divin. C'est le couple divin. Très bon partenariat, association ici possible. Alors j'ai quelqu'un en challenge qui part. J'ai quelqu'un qui part, vous voyez, il y a vraiment cette notion de famille et de quitter une famille, de quitter un lieu. On y a été longtemps attaché, ça a été très très compliqué au niveau émotionnel de s'en défaire. Mais il y a une guérison derrière et de l'amour qui arrive. Mais là, j'ai une personne qui traverse un moment de solitude, hein, avec le 9 de denier. C'est une carte de célibataire, mais c'est une bonne solitude en challenge. C'est pour pouvoir se redécouvrir une forme de joie, de plaisir, de développement personnel, d'épanouissement personnel, de nourrir ses sphères de vie, de penser un peu à soi, un égoïsme sain qui reste en challenge. Euh, oula. Ah d'accord. J'ai quelqu'un qui vient de se séparer, hein, qui vient d'avoir un changement de vie. Alors une séparation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport à des statuts officiels, administratifs, comme ça, il y a un grand bouleversement. Et j'ai une personne qui est en plein dedans, mais qui est très tentée de tout de suite ressaisir une chance, tenter sa chance. J'ai la tentation de réussir quelque chose ici, mais ça demande à nouveau cette transformation de laisser le passé derrière, laisser quelque chose derrière et arriver à communiquer de manière tranquille, sereine. Sur le 10 de denier. Ouais, j'ai l'idée de se détacher. Vous voyez, ben c'est très bien. C'est en raccord avec les énergies qu'on a pour la semaine et lundi. Là, on sort d'un conflit, on arrive à moins se prendre la tête, à lâcher prise et à accepter les déceptions, les propos de certaines personnes. On accepte sa condition, on accepte une période peut-être instable, une période où on se sent sans filet. On aimerait avoir peut-être plus de soutien, plus de sécurité, hein, d'où le 4 de denier, mais vous l'avez en force. Vous l'avez en force, donc ayez confiance qu'il y a un risque à prendre ici. Il y a l'idée de sauter un peu dans le vide avec une inquiétude financière, hein, une forte prise de tête ou sur l'idée de changer quelque chose qui était établi, qui était stable. Mais vous avez un vœu derrière. Vous avez un vœu derrière.
On voit que vous cherchez de toutes vos forces, hein, à arriver à moins vous prendre la tête, mais oh là là, c'est joli ça, j'ai compris. Alors, soit vous vous prenez la tête parce que vous attendez une offre de l'extérieur, soit vous avez fortement envie de proposer quelque chose et vous ne le faites pas parce que vous dites que vous avez besoin de temps, pour une raison ou pour une autre. Ou vous avez des croyances ici qui font que ça va créer du conflit dans l'entourage et vous voulez pas. Vous voulez pas, vous voulez que tout le monde soit content, donc à satisfaire tout le monde, vous pourriez vous sacrifier ici. Ouais, j'ai une notion de sacrifice. Donc ça, c'est pour le tarot. On va aller voir tout de suite du côté des 77. Alors, on a une carte qui s'est retournée, c'est les communications via euh, les mails, WhatsApp, Skype, WeChat, ces choses-là. Soit par le téléphone, soit sur l'ordinateur. OK? Donc, des échanges ou des recherches. Des recherches ou... oui. Ensuite, à la coupe, on est à l'écoute, hein, à l'écoute d'opportunités ici, hein, avec le vaisseau. Ouais, on cherche une maison, on cherche une location, c'est peut-être pour les vacances, c'est peut-être pour un week-end, un voyage. Oula, il y a des belles cartes là. Très jolies cartes. On a une invitation qui s'affirme ici. Oui, il y a une proposition. C'est marrant, hein, quand j'étais en train de mélanger les cartes. Bon, bref. Je pensais à euh, un truc que je voulais faire, mais pour le faire, je me dis que je serais mieux dans un autre appartement où il faudrait que je déménage. Ça va peut-être influencer le truc. Je sais pas. Mais non, c'est général, c'est pour tout le monde. C'était qu'une pensée, c'est pas resté. Bref. On a la loi, l'union de cœur, la nouvelle voie, le voyage, la bougie, la clé. C'est bon, hein? VRP, le masque. Et retournement de veste et le loup. Très bien. C'est impeccable. Ici, vous avez pas mal de clés, d'outils, hein, pour avancer dans la vie de manière très positive, hein. Vous savez ce qui ne vous correspond plus. Vous êtes beaucoup plus prudent. Vous avez fait vos armes ici. Et vous avancez de manière sereine. Vous pouvez vous méfier des personnes qui veulent aller trop vite. Mais vous avez une proposition qui pourra arriver extrêmement rapidement. Et être très très productive, hein. VRP, ouais, il peut y avoir du monde. Mais bon, voilà. Là, si vous êtes en couple ou sur le point de... en relation, dans, ou alors vous faites une rencontre, hein. Mais c'est très très positif, hein. Là, il y a une nouvelle voie pour tisser des liens de cœur. C'est très équilibré, respectueux, réciproque. C'est des belles valeurs d'équilibre, d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Donc là, tous les espoirs sont permis, hein. Si vous êtes en couple, vous avez un projet, allez-y, hein, allez visiter. Si c'est un lieu, faites ce voyage, autorisez-vous, autorisez-vous. Parce que là, vous avez un très beau jeu. On peut s'imaginer arriver à faire quelque chose à deux. On peut avoir le sentiment que tout seul, ça bloque, on n'y arrivera pas, on ne sera pas assez solide. Euh, on tourne le dos à des personnes fausses ici. On tourne le dos à des personnes qui, comme je le disais, le 5 d'épée, mais dans le sens, on prend de la distance en fait, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on prend de la distance, on est beaucoup plus prudent, on s'arme. On s'arme contre des personnes qui sont dans des croyances limitantes. Et c'est protégé, très très protégé ici. J'ai le cœur sacré, donc ça parle quand même des personnes... Ah, vous avancez sereinement aujourd'hui, tranquillement, sereinement. Bon, j'ai une solution qui arrive, hein. Pour certains d'entre vous, là, j'ai un truc auquel vous ne pensiez même pas possible qui arrive. C'est... Vous avez fait une prière, vous avez demandé quelque chose, il se peut qu'elle ait été entendue et que l'univers vous réponde par une offre. Il y a une offre à saisir.
voyez, il y a une prudence par rapport à du financier ou des personnes qui sont beaucoup dans l'ego, dans le mental, qui disent non, 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 qui s'interdisent la réussite, le succès, une vie. Bon, bah, il y a l'acceptation hein, pour certains, hein, qu'une personne ne reviendra pas, hein. Qu'une personne n'a pas les mêmes projets, qu'une personne euh, n'a pas la foi, qu'une personne comme ça. C'est OK. Voilà, il y a une distance. Une autre route qui se dessine. Et c'est lié à du financier matériel, c'est lié à de la richesse, de l'abondance. Ouais. Il y a une déception, hein. Il y a une personne à laquelle vous pouviez penser précédemment et bon, ben, ce sera pas ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui reste enfermé, hein, qui a des œillères qui ne voit pas les choses comme vous et vous avez tourné le dos, vous avancez. Il y a l'acceptation. Une très jolie énergie là-haut, je vais compléter un petit peu. Vous voyez? On retrouve cette idée de tourment et d'un sacré travail là qui est fait pour rétablir ces énergies-là et aller vers une renaissance. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Ça s'ouvre, il y a un... Ah, c'est peut-être vous hein, qui bloquiez, hein, qui aviez des œillères, qui n'arriviez pas à trouver... Après, c'est toujours une question de timing, hein. Il y a quelque chose qui a été tu. Bah, disons que ça en fait des choses. Bref, peu importe. Vous avez la renaissance. Vous avez vraiment cette notion de... Là, les énergies sont tirées vers le haut. On arrive vers le printemps et il y a vraiment un changement d'énergie global, général, collective. OK? Donc, ne vous stressez pas par rapport au temps. Là, il y a les solutions qui arrivent. C'est en train de changer. Les énergies bougent, 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 bougent pour vous apporter des solutions. Soyez dans l'amour, soyez dans la foi. Si vous le pouvez, tranquillement, tranquillement. J'ai vraiment cette notion de là, j'ai quelque chose qui se met en place tranquillement. Il y a un carrefour qui arrive. Restez prudent, peut-être par rapport au VRP, par rapport à des dépenses ou comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'établir dans le temps. Oui. Ouais, ouais. Et plusieurs possibilités, plusieurs offres qui pourraient arriver. Ne stressez pas, détendez-vous, reposez-vous quand c'est le week-end ou des choses comme ça. Vraiment, les choses bougent en leur temps. Vous allez vous sentir bien, très très bien. Voilà pour les 77. Une union hein, favorable qui arrive. Conclusion avec les portes de l'intuition, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Aérez-vous les amis, aérez-vous pour vous changer les idées. Ouais, attention, hein. Il y a vraiment l'ouverture et la logique. Donc il y a vraiment l'ouverture et la grille. Anyway, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je vous rappelle que nous avons l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc, il y a vraiment cette notion de calme, de détente. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Un lâcher-prise, hein. Les mains ouvertes, hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, il y a du mental aujourd'hui, hein, j'ai de l'amour qui arrive. J'ai de très bonnes nouvelles en amour qui arrivent. Ouais. Ah ouais, une très bonne nouvelle. Encore un peu de patience et puis voilà, profitez de la journée pour être créatif, plein d'imagination, écrire, dessiner, raconter des histoires. Ouais, tout ce qui vous passe par la tête, exprimez-le, vivez-le ou comme ça. Ok, on est bon pour le général, on va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, me laissent de gentils commentaires, ça me fait chaud au cœur, merci. Et à tout de suite pour les amours. Allez, on y va. Avec le Gilded Reverie Le Normand, on a un déménagement, on a une personne qui voyage, on a une personne qui a plusieurs lieux de vie ou un idéal de vie sur différents lieux de vie. Ah oui,
J'ai différents lieux de vie ici. On peut avoir un pied-à-terre dans une grande ville, une maison de campagne, une maison en bord de mer, une maison à la montagne, peu importe. Il y a un souhait, il y a un vœu ici d'un équilibre, d'une stabilité de vie qui est très épanouissante. Après, il y a un stress par rapport à l'obtention de clés, d'un déménagement à nouveau, d'un changement de vie, mais ça m'a l'air d'aller dans la bonne direction ici. 3. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Donc, on voit qu'on évolue pour aller vers de la stabilité. On peut également nous parler d'un voyage à l'étranger ou d'un voyage plus en famille. Voilà, un voyage en famille ou un investissement commun en famille. Alors, voyons voir. On a le renard, le masculin, les poissons, l'encre, la faux et la féminine. Ah, il y a une décision nette qui est prise. Alors, c'est bien, ils se regardent, ils sont presque sur la même ligne. Il y a une décision qui est prise à deux. Ok? J'ai quelqu'un qui est moins. Alors, on peut changer ici. J'ai le travail qui change. Vraiment, cette notion de travail qui change. Peut-être que il y avait une situation professionnelle établie, stable, durable, qu'on coupe pour aller vers quelque chose d'indépendant, plutôt travailleur indépendant, euh, profession libérale, choses comme ça. Ou artiste, hein, c'était ça, ouais. Je vais la garder, tiens, celle-là. Vous voyez ce que je veux dire quand vous êtes en dehors d'un système. C'est un système plus indépendant, c'est un autre système. On peut également nous parler d'une personne très prudente, hein, qui a du mal à faire confiance, qui était tubutée, mais qui se manifeste aujourd'hui. Qui se manifeste de manière peut-être un peu timide. Pourquoi pas? Alors, j'ai la confirmation d'une personne qui peut arrêter de manière très brusque un travail ou une relation. Si c'est le cas, c'est interchangeable, mais j'ai un homme qui peut rompre de manière assez brusque avec une personne qui est relativement violente ou manipulatrice ou comme ça. Ok. Mais j'ai plus l'impression qu'on rompt avec un travail qui était stable, durable, comme un CDI ou comme ça. J'ai quelqu'un qui est très créatif dans sa profession, donc voilà. Mais il y a pu y avoir une rupture brutale aussi par rapport à un partenariat, mais pour l'instant, ça nous parle plus de professionnels. Alors on a des clés, des solutions par rapport à des conflits, hein, une distance, un éloignement avec quelqu'un. La chance revient. On peut obtenir. Ah, c'est marrant, hein, parce que pour moi, le travail durable, le CDI ou comme ça pourrait être la solution. Donc, est-ce qu'il y a un changement de perception pour quelqu'un par rapport à sa situation professionnelle, sa carrière, pour pouvoir... Hmm, ça, j'aime pas trop bien, hein. Des solutions par rapport à une personne qui est instable, hein, qui peut avoir des problèmes. Ah oui, oui. Mais ça, c'est des trucs légaux. C'est des négociations avec un tribunal, hein. Il y a des désaccords. Il y a des offres qui sont faites, vous voyez, et puis euh, il y a le refus. C'est un peu compliqué ici. Ouais, c'est suite à une séparation, ça. Ok. Donc, j'ai un stress. Donc, quelqu'un change de vie suite à une séparation ici. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est le message que j'ai aujourd'hui. Euh, Il y a une personne qui cherche à avoir un travail stable pour pouvoir subvenir à ses besoins suite à une séparation. C'est une personne qui est plutôt indépendante, plutôt artiste, plutôt marginale, créatrice. Il y a la confirmation d'un contrat. Euh, il y a une suite positive par rapport à tout ce qui est légal, tribunal, suite à une séparation potentiellement. Euh, ouais, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'une personne qui est... Ou alors qui a peur d'être attaquée. Non, 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 c'est bon. C'est la fin de soucis passagers. J'ai une réponse positive ici pour quelqu'un. Je poursuis un petit peu. Oui, courrier, lettre, positif pour quelqu'un de stressé. Ici, on a la réponse et qui permet de faire le deuil, tourner une page, passer à autre chose. Ok. J'ai un changement de domicile confirmé 3 fois, une offre. Donc, la fin d'un blocage. Ouais, il y a une offre qui est faite ici. Par rapport à une maison comme ça, c'est bon, la réponse est favorable.
par rapport à quelqu'un qui pouvait être un petit peu malhonnête, un petit peu agressif, manipulateur. Ça peut être féminin, masculin, c'est vous qui voyez, mais c'est la fin. C'est la fin de cette situation-là. Coup de pouce du destin pour quelqu'un par rapport à du travail, euh, par rapport à une rencontre aussi. Non, c'est coup de pouce par rapport à tout cet état de stress, une envie, un désir de couper avec quelque chose qui était très néfaste, très toxique, qui a duré un moment, qui a duré longtemps, ça y est, on est complètement libéré. On va pouvoir dévoiler les choses. J'ai quelqu'un qui gardait beaucoup les choses. J'ai quelqu'un qui a pu connaître des violences conjugales ou quelque chose comme ça. De la manipulation, des abus de confiance. Et waouh, des relations compliquées, qui n'étaient pas stables. On n'arrivait pas à s'entendre sur des valeurs. Et bien aujourd'hui, vous avez des belles solutions. Une dernière pour conclure. Vous êtes protégé. Vous êtes serein. Vous êtes confiant. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Ok, on fait une coupe rapide pour les célibataires, les couples et les relations ambiguës, pardon. Pour les célibataires, vous en avez une qui a sauté, c'est le conflit, la tension, le désir charnel, pourquoi pas. À voir. Alors, ça revient avec l'ours. Attention au contrôle, à la possessivité, à la jalousie. Aujourd'hui, on vous dit les célibataires. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être vous êtes célibataire, mais il y a une personne autour de vous qui cherche à avoir une domination, voilà, qui cherche à dominer ici. Ça peut être une personne qui vient vers vous et qui a des jeux charnels dont il vaudrait mieux discuter pour éviter tout incident. Relation en couple. On a le livre. Ah, c'est rigolo ça, hein. On dévoile des secrets de famille ici. Des tensions, des conflits de famille. Ça va faire du bien, ça va libérer, mais on découvre que des membres de la famille vont pas bien, se disputent ou comme ça. On découvre que on ne peut pas faire confiance à tout le monde auprès de soi. On découvre plus des secrets de famille, les couples. Il y a besoin de parler de tensions, de conflits, de stress ou de désirs pareil, dans l'intimité. Des secrets, des jeux intimes. Pourquoi pas? Les relations ambiguës, le serpent et les nuages. Donc vous aussi, vous vous écartez de quelque chose de toxique ici. Hein. Une relation triangulaire, une relation tierce, une relation où quelqu'un est engagé avec enfant ou comme ça. Vous avez la chance qui revient de votre côté. Il y a une invitation, mais vous sortez de la tempête avant ça. Mais il y a une situation qui vient vous égayer aujourd'hui. Ok. Voilà les amis, nous en avons terminé pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour votre soutien, pour votre écoute, pour votre présence, pour vos likes et gentils commentaires. Prenez soin de vous, excellent mardi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.